Chers amis, bonjour. Je suis dans ma nouvelle maison. Ça, c'est la bonne nouvelle. Demain, journée spéciale sur France Inter au sujet de la santé mentale. Des solutions existent et donc toute la journée y est consacrée. À cette occasion, je vais vous lire un chapitre de mon livre « Peintre du dimanche ». C'est juste un épisode de ma vie, le plus important, peut-être probablement le plus important de toute mon existence, quel que soit l'avenir que je puisse avoir à l'avenir. Un avenir, c'est toujours à l'avenir. C'est toujours dans le futur, l'avenir. Bref, mon cas personnel, et j'extrapole. À l'époque où la patiente en psychothérapie que j'étais avait décidé de façon inconsciente, je n'avais guère le choix, de retrousser ses manches, j'avais commencé à écrire quelques petites chansons où je dévoilais des faits. Ça n'était pas un témoignage, mais plutôt un peu comme si j'effleurais le sujet. J'avais à cette époque envoyé ainsi et partagé avec un chanteur, Thomas Fersen, ces différents petits trucs artistiques. À chaque fois, c'était comme des sortes de ballons d'essai et qui me faisaient un bien considérable. Pour autant, je n'avais pas vraiment conscience qu'il s'agissait là de transformer cette souffrance, si profonde et volumineuse. Je dirais que j'assumais au fond de mon cœur depuis l'âge de mes 9 ans où j'avais été victime de cet ouvrier agricole qui travaillait chez mes parents, et là, il me fallait retrousser mes manches pour ne plus me faire dévorer par ce que je percevais comme un véritable monstre qui était en moi. Puis un jour, j'écrivais un petit scénario. J'avais été réveillée en sursaut quelques nuits plus tôt, affalée sur mon canapé, pour être plus précise, et endormie devant une émission quelconque, par la vision d'un sanglier de face qu'il me sautait littéralement au visage. Je faisais un bond et me réveillais. Une fois vraiment réveillée, je souris. Et oui, d'un seul coup, ma mémoire convoquait un animal qui avait vécu chez mes parents, qui élevait des porcs, un mâle sanglier que mon père avait appelé Zorro et qui, lui, ne m'avait jamais fait le moindre mal, je précise. Pourquoi je souriais ? Parce que ma mémoire me suggérait d'utiliser cette image pour en faire quelque chose. Il est probable que ce fût ensuite un endormissement d'une quiétude tout à fait satisfaisante alors. Moi qui suis artiste, ma mémoire m'apportait très exactement de quoi faire. Le lendemain ou les jours suivants, je ne sais plus, je mettais au point mon petit scénario pour en faire un calligramme que j'ai longtemps appelé la tombe, mais que... C'est mon chat qui vient de mentir. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pousse-toi, mienne. Je me souviens fort bien, j'ai décidé de l'appeler la sépulture. Je me souviens fort bien de l'état d'esprit dans lequel j'étais en peignant ce truc. J'étais parfaitement consciente de la prouesse que j'étais en train de réaliser. Petite précision, dans le scénario, le sanglier jouait le rôle du pédophile. L'état d'émotion dans lequel je me trouvais était considérable. Dans cette histoire, j'étais enfant. Dans ce scénario, Thomas Fersen était présent. Il était enfant aussi, mais ne tenait pas la pelle, puisque c'est à coups de pelle dans la gueule que je l'ai tué. Il ne m'a ni encouragé ni découragé. Il était juste présent. Oui, l'appel, c'était celle du film de Dupontel, dans Bernie. J'adore Dupontel. Il est donc cohérent que je l'ai invité pour un acte aussi important de mon existence. Mais ce qui a suivi, par contre, une fois terminée mon œuvre, était ce que je ressentais. J'étais, mais alors, complètement bouleversée, positivement, je dois dire, par l'exploit que j'avais réussi là. Je partageais avec Thomas via Internet en lui disant un truc du genre « Mais si, écoute, je t'assure, depuis que j'ai peint ce truc, c'est incroyable. J'ai réussi à faire sortir toute cette merde liée à la pédophilie et c'est là, dans ce tableau, je te jure, ça n'est plus en moi, c'est à l'extérieur de moi. » Lui, de son côté, connaissant l'oiseau, je parle de moi, comme on dit, vu que quelques semaines avant, j'avais écrit une chanson, 2 chansons, un poème, etc. Lui, il s'est dit, doucement cocotte, je demande à voir. Nous ne nous emballons pas. Et puis quand même, il y avait un truc qui doit être encore vérifiable. J'avais tellement le sentiment d'avoir tué symboliquement le pédophile que je n'avais pas osé signer. C'est vous dire. Pour un peu symboliquement, c'est un peu comme si je m'étais vue devant le juge. Je m'étais vue, tiens, j'ai fait une faute. Oui, enfin, non, monsieur le juge, le pédophile, oui, il est mort. Ah bah, je sais pas, moi, comment c'est arrivé, mais vous savez, maintenant, là, il violera plus personne, hein. Ah bah non.
J'y suis pour rien, moi. C'est l'appel qui est arrivé dans sa gueule sans que moi je n'y sois pour quoi que ce soit. Vous savez, les outils de jardin, ça va, ça vient. On marche sur un râteau sans observer que ça se range debout et puis poser au sol, les dents vers le ciel. Et puis voilà, l'appel, c'est pareil en fait. Hein. Oui, mais ça n'est pas un outil de jardin, c'est une pelle de chantier. Oui, c'est vrai. C'est quand même pas ma faute si Dupontel, dans Bernie, il utilise une pelle de chantier et pas un outil de jardin. Vous n'avez qu'à régler ça avec lui. Peut-être que si Bernie avait agi sur un chantier avec du béton liquide, je l'aurais coulé à l'intérieur. Moi, je voulais vous tuer un pédophile, j'avais une pelle, c'était le moment ou jamais de régler le problème. Comment vous dites ? Juste à côté d'un trou qui est assez large et long pour recevoir le corps d'un homme. Ah bah oui, oui, effectivement, oui. Ce doit être le hasard, peut-être. Et il est bien de noter que j'aurais pu penser qu'il eût été plus judicieux de lui faire creuser le trou. Peut-être. Maintenant, je vais vous donner le texte en question, hein, le texte du calligramme. J'ai aperçu sa tombe un matin. Il y avait un garçon à côté et une petite fille. Elle tenait encore cette énorme pelle de chantier à la main. C'est à coups de pelle comme Dupontel qu'elle l'avait tué. Ce fut long. Elle est courageuse, cette petite fille. Pas étonnant que depuis 20 jours, elle ait eu tant de mal, mais ça y est, c'est sûr. En même temps se superposait l'image d'un garçon torse nu, au beau milieu du champ de coquelicots. Évidemment, devinez qui c'est. Il est à chaque coup de pelle, et à chaque coup de pelle dans la gueule qui approchait le sanglier de l'agonie, une fleur de coquelicot s'épanouissait sur le torse du garçon. C'était au lever du jour. Le soleil horizontal dardait ses rayons à travers les pétales, et quand le sanglier fut dans la tombe, on ne distinguait même plus le garçon au milieu du champ de coquelicots. Il n'était plus que coquelicot. Ensuite, je pensais tellement avoir réussi au-delà de mes espérances que j'avais le sentiment que ce tableau n'était rien de moins que le cadavre du pédophile lui-même. Aussi étais-je très mal à l'aise de le garder chez moi ou dans mon atelier. Vous vous imaginez chez vous, en présence d'un cadavre ? Non, moi non plus. De la même façon qu'écrivant à l'époque à Thomas à la main 10 pages recto verso une fois par semaine environ, tant que ça n'était pas posté, ça n'allait pas. Tant que ce truc-là n'était pas entre ses mains, ça n'allait pas. Je le prévenais et je déposais ça chez tôt ou tard. Ce que je fis quasiment le lendemain, où j'ai été très bien reçue d'ailleurs. Un aller-retour à Paris et le tour était joué. Et ce fut fait prestement. Depuis ce jour, j'ai le sentiment véritablement de m'être débarrassé de ce truc dont au grand jamais je n'aurais suspecté que je puisse un jour y parvenir. Quelle relation j'entretiens avec ce morceau de mon histoire ? Une relation que je qualifierais de distante. C'est depuis ce jour, hors de moi, de mon âme et de mon corps, je ne garde qu'une vraie sensibilité sur le sujet, ce qui est vrai, mais juste assez pour que ça puisse être utile à la cause sur le plan sociétal, mais en aucun cas ça ne constitue à mes yeux et dans mes préoccupations le centre d'intérêt premier. Et c'est bien là que se trouve, il me semble, la preuve formelle de l'efficacité de ma méthode, qui était à l'époque parfaitement autodidacte, je le précise. Alors, petite précision, ça a un commentaire en dehors. Ça m'arrive par exemple quelquefois de lire des témoignages ou de travailler sur des cas très précis. Et quand je travaille sur des cas très précis, je connais mes limites, c'est-à-dire que je sais que si je m'immerge dans l'histoire de quelqu'un d'autre, par le phénomène d'empathie, je le porte moi aussi, par conséquent. Et donc ça me ramène là à mon histoire. Donc j'y vais à petite dose. Je précise ça parce qu'il y a peut-être des gens qui estiment que je pourrais en faire plus. Et le problème, c'est que ce n'est pas la seule cause que je défends. Et donc, je dois me protéger. Autant sur d'autres causes, à partir du moment où ça ne touche pas à mon chemin personnel, c'est moins problématique. Mais sur le cas de la pédophilie, je sais que si j'y travaille trop en quantité et trop intensément, je sais que je vais déprimer vraiment, je replonge carrément pendant 2 jours. Mais je le sais, hein. Donc si je le fais et que je le sais, je le vis, je sais que c'est juste 2 jours, quoi. C'est tout. Donc je fais ce qu'il faut, je fais du ménage, je vais faire du vélo, je vais pas bien pendant 2 jours, mais je fais quand même. Voilà. Peintre du dimanche. Alors c'est un livre que je vous recommande particulièrement
parce que c'est moi qui l'ai écrit. Non, mais j'ai vraiment mis énormément de choses de moi-même là-dedans, bien au-delà de mon cas personnel, hein. Oui, alors, maladie mentale, parce que je suis une ancienne patiente en psychiatrie. Voilà, j'avais été à l'époque, il y a plus de 20 ans maintenant, internée à l'hôpital de Saint-Étienne-du-Rouvray, à Rouen, à l'hôpital psychiatrique, à plusieurs reprises, plusieurs mois. Voilà, comme ça arrive à plein de gens. Et si ça vous arrive, c'est pas si grave. On peut s'en remettre, hein. Voilà.